Claude Jeanmard. 1960. Après la formation académique et conventionnelle dispensée par les écoles d'art, je m'évade en découvrant par moi-même l'art contemporain, la peinture américaine et l'abstraction, qui permet de comprendre que la peinture n'est pas la réalité, que peindre, créer, c'est donner à voir de la pensée. Dans les années 80, je fais le choix de la peinture acrylique sur toile polyester, qui permet d'allier vitesse, spontanéité dans l'expression, liberté du geste et agrégation de différents matériaux, comme les terres, la poudre de marbre, etc. C'est aussi le choix de la série, qui permet d'approfondir un thème. Au début des années 90, un voyage dans le nord de l'Espagne, de Saragosse à Burgos, me procure une intense émotion quand je découvre la peinture sanglante des retables enchâssés dans l'obscurité des chapelles et des cathédrales. S'ensuivent des thèmes comme Castille et Aragon, Rosa Negra et d'autres, témoins des questionnements personnels comme dérive, bataille, rupture, errance, fatum, voyage mental. Aporie entre la loi et la pulsion, peinture chargée en matière, corps sous-jacent, peinture des chairs. 2000. Rencontre importante avec l'artiste catalan Jordi Cerda. Nous démarrons alors une collaboration qui dure encore, initiant un processus que nous appellerons parallélisme, une œuvre commune co-signée. 2004, un grand tournant. C'est la proposition de l'écrivain Gérard-Georges Lemaire, spécialiste de Kafka. Produire un film à partir de la nouvelle Description d'un combat. La plongée dans cet univers exaltant est au début d'un compagnonnage de nombreuses années, au cours desquels je produirai films, grandes toiles, nombreux photomontages numériques. Durant ces années, j'ai exploré d'autres œuvres littéraires, sources de films, de peintures et de photomontages numériques. Avec Diderot, j'ai découvert, sensibilisé par la fréquentation de ma voisine devenue aveugle, un monde particulier, celui des non-voyants et de leur mode de communication, le toucher. Mon intérêt de toujours pour le corps m'a poussé à explorer le dessin en aveugle par le toucher seul. Les yeux bandés, celui qui dessine touche le modèle, qui à son tour dessinera par le toucher l'artiste. Ce seront les répliques. Il s'agit de dessiner ce que l'on sent et non pas ce que l'on sait. Les séries des géantes envahissent les murs de l'atelier sur des calques polyester de 2 mètres par 90, peints aux encres de couleur, à partir de dessins en aveugle, repris par ordinateur, agrandis et projetés. Après les premières géantes, ont suivi les géantes agiles, les géantes par monts et par vaux, les grands portraits, les apsaras et finalement les atlantes. Avec la linogravure par découpe robotique laser, les personnages des atlantes sont imprimés au pied. Utilisés en foule, ils génèrent la série des 10 grands triptyques. 2022. Aujourd'hui, le travail en cours s'appelle couple-colonne. Pour la première fois, je souhaite installer dans les 2 formats de la colonne des couples. Femme-homme, femme-femme, homme-homme. Avec le 5e couple-colonne, j'ai systématisé le travail recto et verso jusqu'à obtenir une œuvre pouvant se regarder des 2 côtés. Le recto civilisé, voulu, et le verso primitif, inattendu. Ce cycle démarré il y a 13 ans m'a bousculé dans la maîtrise de ma production artistique. J'ai découvert une vérité dans l'approche du corps par le toucher seul, en aveugle, un échange profond et réciproque avec les personnes qui ont participé à ce travail. Dans ma pratique, il y a eu des inventions, des trouvailles, de l'inattendu devenues soudain essentielles. J'en sors transformé, enrichi et disponible pour une suite qui adviendra sûrement.